commence par ancrer, à l'aide d'une poupée, une plaque de cuivre sur une table chauffante avec un vernis mou contenant du suif ou de la vaseline et qui a la propriété de rester tendre après séchage. D'où le nom de la technique vernis mou. Ensuite, on régularise à chaud le vernis au rouleau afin que la couche soit uniforme. Mais celle-ci doit rester mince pour, en s'arrachant, mettre à nu de manière nette et précise la surface du dessin. On laisse sécher la plaque une demi-journée à l'abri de la poussière en la protégeant par une feuille de carton pliée en deux. Ensuite, on décalque le dessin prédessiné sur un papier japon ou un calque à l'aide de différents crayons qui varient de sec à gras. Par la simple pression de leur pointe, le vernis adhère à la feuille. Les traits sont ainsi plus ou moins épais. Ce décalque doit se faire avec beaucoup de soin car le vernis reste tendre. Il est donc important de protéger la plaque en s'aidant d'un appuie-main. Quand on retire le papier japon, le vernis a adhéré au calque. Le cuivre est mis à nu par les traits du crayon et les grains du papier laissés dans le vernis donnent l'impression d'un dessin. Ces sillons seront attaqués par l'acide et formeront donc le dessin. On prépare un bain de perchlorure de fer et on y plonge la plaque de cuivre qui sera mordue. Ici, le temps de morsure est de plus ou moins 30 minutes. On remue sans cesse l'acide pour éliminer les bulles d'air qui pourraient empêcher la morsure de se faire uniformément. On élimine ensuite toute trace de perchlorure de fer en rinçant la plaque à l'eau avant de la nettoyer abondamment au white spirit. Pour obtenir des sillons plus ou moins profonds, on recommence l'opération du bain de perchlorure de fer autant de fois que l'on désire, tout en protégeant les autres traits avec du vernis. On ancre la plaque à chaud, c'est-à-dire que le cuivre est préalablement chauffé pour permettre à l'encre de s'étaler plus facilement. Cette opération se réalise grâce à un outil appelé poupée. On appuie et on étale afin que l'encre entre dans les sillons laissés par l'acide. Ensuite, on régularise l'encre au rouleau. On essuie à froid au papier de soie afin de retirer le gros de l'encre, puis à la tarlatane, puis au papier de soie sur frotteur. Un dernier essuyage se fait au nylon. Cette dernière technique s'appelle aussi le pommage. Pour finir, la plaque est placée au centre de la presse. On y superpose un papier humide. Une couche de feutre est posée sur l'ensemble, puis les rouleaux de la presse compriment fortement le papier sur le cuivre. Les traits d'encre s'impriment à l'envers sur le papier humide. On retrouve ainsi le sens premier du projet dessiné. Le papier est mis sous presse entre deux papiers de soie pour le séchage. Pour imprimer une plaque avec plusieurs couleurs ou en dégradé, on prépare les encres colorées puis on les étale à la raclette sur la plaque. On dispose les couleurs en fonction des zones que l'on souhaite colorer. La raclette enfonce l'encre dans les sillons. Ensuite, on régularise et on estompe l'encre au rouleau. On essuie la plaque à l'aide des techniques vues précédemment grâce au papier de soie et à la tarlatane. L'encre de couleur est bien visible dans les traits de la gravure. Pour finir, la plaque est placée au centre de la presse. On y superpose un papier humide. Une couche de feutre est posée sur l'ensemble, puis les rouleaux de la presse compriment fortement le papier sur le cuivre.
Les traits d'encre s'impriment à l'envers sur le papier humide. On retrouve ainsi le sens premier du projet dessiné.